Bonjour à tous. Devant vous, vous avez la présence de M. Kota Osongo Moïse, étudiant à l'université de Kinshasa, autrement dit UNICUN, en L1, ML2, en faculté des sciences administratives et politiques, filière de sciences politiques. Je suis devant vous pour vous expliquer de ce qui concerne le corridor, comment il est relié avec notre territoire de l'Ocha, ou soit avec notre province de Sankoro. La toute première des choses, nous allons commencer à définir qu'entendez-vous par le corridor de l'Obito. Le corridor de l'Obito, c'est un artère favorière, logistique et stratégique reliant l'intérieur de l'Afrique au port en Angola. Et je vais aussi vous expliquer qu'est-ce qu'on attend par le corridor de l'Obito, et le corridor de l'Obito va nous aider à quoi dans notre province. La toute première des choses, le corridor de l'Obito va aider notre province, précisément dans notre territoire de l'Odja. Nous allons trouver la première des choses, les emplois. Nous allons trouver des emplois, les jeunes vont trouver des emplois et la chômage plutôt va diminuer dans notre province. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions bénéficier de ces corridors de l'Obito? En réalité, les corridors de l'Obito ne se trouvent pas dans notre province. Les corridors de l'Obito se trouvent dans la province du Haut-Katanga. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions aussi en bénéficier? La première des choses, nous allons construire des ponts, nous allons réhabiliter nos routes. Cela va nous permettre en fait que nous puissions aussi bénéficier des corridors de l'Obito. Et cela va nous arriver comment? Cela va nous arriver lorsqu'il y aura aussi la volonté politique. Lorsque nos députés vont parler à nos places, cela va permettre en fait que nous puissions aussi bénéficier des corridors de l'Obito. En réalité, la province de Sankoro, précisément dans le territoire de l'Odja, c'est une province plutôt, c'est un territoire riche par les produits agricoles. Chez nous, à l'Odja, nous trouvons des maniocs, nous trouvons aussi des caoutchoucs. Chez nous, nous trouvons aussi des maïs. Il y a vraiment plusieurs produits agricoles que nous trouvons à l'intérieur de notre province, précisément dans le territoire de l'Odja. Et cela va nous permettre en fait que nous puissions aussi bénéficier de certaines choses très importantes dans notre province. Et nous allons passer par adresser à notre président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, ou soit à nos députés. Ils sont là pour parler à nos places. Nous les avons choisis en fait qu'ils puissent parler à nos places et pas faire les choses, soit regarder leur intérêt personnel. Ils sont là pour parler à nos places, pour rétablir des ponts, pour construire vraiment des routes. Là, ça va nous aider en fait que nous puissions aussi bénéficier davantage de ce qui concerne notre province. Merci, peut-être que vous avez suivi l'explication de monsieur Kota Osongo Moïse, qui vous a expliqué de ce qui concerne les corridors de l'Obito, et je vous souhaite aussi une bonne compréhension. Merci.